Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer deux outils vraiment essentiels en bourse, les ordres stop et stop limit. Ce sont des mécanismes super puissants pour automatiser sa stratégie et surtout pour protéger ses investissements. Alors voyons ça de plus près. Imaginez le scénario. On a une position bien gagnante, mais le marché, lui, il est super volatile. Comment on fait pour sécuriser les gains, ou à l'inverse, limiter la casse sans être scotché à son écran toute la journée? Eh bien, c'est exactement à ça que servent ces ordres. Alors voilà le programme. On va d'abord voir pourquoi il est si important de se protéger. Ensuite, on va s'attaquer à l'ordre stop classique et on verra son principal risque. Juste après, on découvrira son cousin plus sophistiqué, l'ordre stop limit, et pour finir, on les mettrait face à face pour savoir lequel choisir et quand. Les ordres de base, comme l'ordre au marché ou à court limité, c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours. Pour une gestion de portefeuille vraiment réactive, il faut des outils qui peuvent agir pour nous automatiquement. Et c'est là que c'est génial. Le but du jeu, c'est de définir des règles à l'avance. Par exemple, si le marché se met à chuter, hop, une vente se déclenche toute seule. Ou, si une tendance à la hausse se confirme, un achat peut être lancé. C'est une super façon de mettre les émotions de côté et de s'en tenir à son plan, quoi qu'il arrive. Allez, on commence avec le plus connu des deux, l'ordre à seuil de déclenchement, qu'on appelle plus simplement l'ordre stop. Voyez-le comme le premier rempart, le filet de sécurité de base. La définition est toute simple. En gros, on fixe un prix déclencheur. Tant que le marché n'atteint pas ce prix, l'ordre dort tranquillement. Mais dès que ce seuil est touché, bim, l'ordre se réveille et passe à l'action. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est simple. D'abord, on choisit son seuil. Ensuite, si le cours de l'action atteint ce seuil, l'ordre se transforme, et c'est là que c'est important, il se transforme instantanément en un ordre au marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera exécuté immédiatement au meilleur prix qui se présente à cet instant précis. La logique derrière ça est très intuitive. Pour un achat, on veut être sûr qu'une tendance haussière est bien partie, donc on place le seuil au-dessus du cours actuel. A l'inverse, pour une vente, pour limiter ses pertes, on place le seuil en dessous, comme un plancher de sécurité. Simple, non? Prenons un exemple concret. Une action vaut 30 euros. On pense qu'elle a du potentiel, mais on veut une petite confirmation avant de sauter le pas. Du coup, on place un ordre d'achat stop à 31,60 euros. Tant que le cours reste en dessous de ce niveau, il ne se passe rien du tout. Et voilà, le marché monte, le cours touche les 31,60 euros. L'ordre est déclenché, il devient un ordre au marché et l'achat est fait presque instantanément. Ici, l'exécution se fait à 31,61 euros, un prix très proche du seuil. Mais attention, car ce n'est pas toujours aussi parfait. Et ça nous amène pile au principal inconvénient de l'ordre. Stop. Sa plus grande force, c'est-à-dire la certitude d'être exécuté, est aussi, paradoxalement, sa plus grande faiblesse. En fait, l'ordre stop, c'est un compromis. On a la quasi-certitude que l'opération aura bien lieu, que la position sera bien coupée. Par contre, on n'a aucune garantie sur le prix exact. Et si le marché est très agité, le prix final peut être bien moins bon que ce qu'on avait en tête. Heureusement, face à ce risque, il existe une solution plus fine, plus sophistiquée, l'ordre à plage de déclenchement, ou stop limit. Comme son nom l'indique, il ajoute une couche de contrôle sur le prix. Ici, la grande différence, c'est qu'on ne fixe plus un seul prix, mais deux. Il y a toujours le seuil qui sert de déclencheur et on ajoute une limite qui va fixer le prix d'achat maximum ou le prix de vente minimum. L'ordre ne devient plus un ordre au marché, mais un ordre à court limité. Il faut vraiment bien faire la différence entre les deux. Le seuil, c'est l'interrupteur. Il allume l'ordre, il le réveille. La limite, c'est le garde-fou. Elle définit la zone de prix acceptable pour que l'ordre soit exécuté. Alors, en pratique, comment cette combinaison du seuil et de la limite nous donne-t-elle ce fameux contrôle sur le prix? Le processus ressemble au précédent, mais avec une étape en plus qui change tout. On fixe ces deux prix, seuil et limite. Le cours atteint le seuil, l'ordre s'active. Mais attention, il ne s'exécute pas à n'importe quel prix. Il ne le fera que s'il trouve une contrepartie dans la fourchette de prix qu'on a définie avec la limite. Un autre exemple pour que ce soit bien clair. Pour un achat, le cours est à 10 euros. On place un seuil à 11 euros pour valider la tendance haussière et on met une limite à 12 euros pour être sûr de ne pas acheter trop cher. Si le cours atteint 11 euros, l'ordre s'active, mais il ne se finalisera que si un vendeur propose un prix à 12 euros ou moins. Et pour une vente, c'est tout aussi puissant. Imaginons une action à 5 euros. Pour protéger les gains, on place un seuil à 4,90 € et une limite à 4,90 €. Si le cours chute et touche 4,90 €, l'ordre de vente s'active. Mais, et c'est ça la clé, la vente ne se fera jamais en dessous de 4,90 €. C'est une vraie double sécurité.
Bon, maintenant qu'on a vu les deux, la grande question c'est lequel choisir, stop ou stop limit. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en fait, tout dépend de ce qu'on cherche à faire. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Avec l'ordre stop, on a une certitude d'exécution très élevée. C'est parfait quand on veut sortir d'une position à tout prix, en cas de panique par exemple. De l'autre côté, l'ordre stop limit donne le contrôle du prix. C'est génial pour maîtriser son point d'entrée ou de sortie, mais on prend le risque que l'ordre ne soit jamais exécuté si le marché bouge trop vite et sort de notre plage de prix. En fin de compte, tout se résume à une question de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important à un instant T? Est-ce que c'est de sortir de la position, peu importe le prix, ou est-ce que c'est de garantir un certain prix, même si ça veut dire qu'on risque de rester investi? C'est vraiment ça, le cœur de la décision. Finalement, ce choix entre la certitude et le contrôle, il est au centre de toute stratégie d'investissement. Faut-il privilégier une sortie garantie, quitte à y laisser quelques plumes, ou au contraire maîtriser le prix à tout prix au risque de rester exposé à un marché qui dévisse? Trouver sa propre réponse à cette question, c'est la clé pour protéger efficacement son portefeuille.